dit que les bâtons et les pierres peuvent briser mes os, mais les mots ne me blesseront jamais. Tu t'es déjà demandé pourquoi cet anniversaire oublié te fait encore mal, même s'il y a eu lieu il y a plusieurs années, ou pourquoi tu restes encore éveillé la nuit en te demandant pourquoi quelqu'un t'a poignardé dans le dos au lycée. Ce sont des blessures émotionnelles qui n'ont pas guéri. Contrairement aux blessures physiques, elles ne sont pas visibles et nous n'avons pas de pansement simple et infaillible pour y remédier. La bonne nouvelle, c'est que pour guérir ces blessures, il faut recourir à quelques tactiques différentes auxquelles nous n'avions peut-être pas pensé auparavant. Voyons donc, comment reconnaître que tu as besoin de cette trousse de premier secours émotionnel et comment l'utiliser. Numéro 1. Être en vie, mais ne pas vivre. Bien sûr, être en vie peut être décrit cliniquement en termes froids. Ton cœur bat, tu es capable de te rappeler ton nom, tu peux effectuer des tâches, tu manges et tu dors la nuit. Mais vivre est différent. C'est lorsque tu suis une passion, que tu fais des choses amusantes et que tu fais tout ce qui est en dehors du strict nécessaire. Peut-être as-tu perdu un être cher et depuis, tu ne mérites pas le bonheur? Alors, tu te coupes de toutes ces choses et avant que tu ne le saches, tu commences à vivre en mode survie. Tu es en vie, mais pas vraiment. Prends du recul et regarde la situation. Comprends que tu as le droit de faire ton deuil, d'être en colère, d'être blessé. Le fait d'entrer en contact avec d'autres personnes peut t'aider à comprendre que ce n'est pas en vivant ta vie que ces choses se produisent. En fait, tu pourrais constater que le fait de ne pas vivre ta vie fait du mal à ceux qui t'entourent et qui sont encore là pour toi et se soucient de toi. Numéro 2. Être disproportionnellement en colère ou triste ou émotif. Les blessures émotionnelles sont des blessures. Quand les blessures sont encore tendres et à vif, une bouffée d'air frais peut ressembler à du feu. Tu te connais, tu sais ce qui t'énerve normalement. Et lorsque tu commences à te mettre en colère contre les choses pour lesquelles, 2 secondes plus tard, tu te dis « Qu'est-ce que c'était? Pourquoi je leur ai crié dessus ?» Il se peut que ce ne soit même pas quelque chose qui te soit destiné. Tu pourrais être en train de regarder des couleurs de peinture au hasard et soudain, tu sanglotes. Tu ne perds pas la tête. Ce sont des émotions qui essaient de communiquer avec toi en te disant que tu as des choses à traiter pour que tu puisses guérir. Cela signifie probablement qu'il y a quelque chose qui n'a pas été entièrement reconnu et traité. Cela peut être perçu comme embarrassant ou tu pensais en avoir fini avec ça. Mais si tu as encore des émotions partout, il est peut-être temps d'y regarder à 2 fois et de reconnaître ces émotions. Numéro 3. Tu ne peux pas t'empêcher de revivre la situation encore et encore. Admettre la situation et en parler, c'est bien. Tu dois admettre qu'elle est là pour qu'elle soit guérie. Mais si tu continues à en parler sans direction ni but et de manière répétée, elle est passée d'utile à nuisible. Alors, lorsque tu parles d'une situation ou que tu l'évalues, demande-toi toujours « Qu'est-ce que cela m'apporte d'en parler ? Y a-t-il quelque chose que je ne comprends toujours pas et qui m'aidera à passer à l'étape suivante ?» Et demande-toi honnêtement si tu ne répètes pas les choses parce que tu nies ce que tu sais déjà en espérant obtenir une réponse différente. Il ne s'agit pas de refermer une blessure, mais de la rouvrir et de défaire tout le travail que tu as accompli auparavant. Numéro 4. La croissance personnelle freinée par la peur. Vivre ou expérimenter la vie, c'est en partie continuer à grandir, à apprendre et à tendre la main. Le fait d'être entendu émotionnellement peut te rendre hyper conscient d'autres opportunités émotionnelles intenses. Par exemple, si tu étais dans une relation néfaste, tu peux arrêter de t'engager dans des relations où tu ressens des émotions profondes. Mais tu te prives de la vie que tu mérites si tu fais cela. Tu mérites d'apprendre et de grandir malgré les hauts et les bas que tu as connus. Il est normal d'avoir peur de l'inconnu et du « et si », mais avoir le courage de grandir quand même en vaut la peine. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas avoir peur, car c'est inhumain. Ce qui compte, c'est la façon dont tu la gères. Comprends ta peur et reconnais que la mauvaise chose n'est pas la seule option qui se produira. Rappelle-toi, retiens et reconnais tous les facteurs qui sont de ton côté. Réalise que ces facteurs exercent une force aussi forte que toute autre chose. Fais ce que tu dois faire pour te donner les meilleures chances possibles. Il peut s'agir d'un plan de secours ou d'une approche différente de celle adoptée auparavant. Mais tu peux le faire. Et numéro 5, l'horaire de sommeil. Quel est ton horaire de sommeil? As-tu perdu le sommeil? Même si tu n'as pas pris de caféine ou de médicaments pour rester éveillé? Si c'est le cas,
il se passe quelque chose sur le plan émotionnel. Ironiquement, un bon sommeil réparateur est l'une des choses qui t'aideront à guérir cette blessure. Il faut donc s'attaquer à ce problème en adoptant une véritable routine. C'est ça, prépare-toi à dormir. Voici quelques suggestions pour t'aider à créer ta propre routine personnalisée. Ne mange pas et n'utilise pas d'appareil électronique 1 heure avant l'heure à laquelle tu souhaites dormir. Médite pour calmer et apaiser ton esprit. Bois des tisanes chaudes contenant des agents calmants naturels comme la camomille. Le sommeil aide tout ton corps à récupérer. La persévérance et le courage sont nécessaires pour guérir un traumatisme émotionnel. Nous sommes nombreux à reconnaître que les traumatismes émotionnels sont plus profonds et durent plus longtemps que la plupart des blessures physiques. Avec quelque chose d'aussi complexe, il est facile de penser que nous n'avons pas d'autre choix que de souffrir éternellement. Mais ce n'est pas vrai. Si nous choisissons d'y consacrer du temps et des efforts, nous pouvons choisir de guérir et nous n'avons pas à le faire seuls. Pour naviguer dans ce voyage, il est normal et même encouragé de faire appel au conseil d'un professionnel expérimenté. Tu en vaux la peine en termes de temps et d'efforts. Ne te prive pas de la meilleure vie que tu puisses vivre. Comment ces points résonnent-ils en toi? N'hésite pas à commenter et à discuter des méthodes que tu as essayées ou des choses qui te laissent perplexe. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.